rôle central puisqu'il anime, il a la responsabilité d'un territoire qui lui est confié par la démocratie, donc par les citoyens. C'est donc une responsabilité sur le vivre ensemble, sur le partage, sur la définition de ce qu'est une communauté humaine. Et c'est pas par hasard que ça s'appelle commune, c'est une communauté. Et c'est sa première fonction, faire communauté, et pas faire des communautés. C'est ma conception républicaine du rôle et de la place de l'élu local. Je pense que la France a besoin de la réalité communale. Elle peut se transformer. La réalité des communes nouvelles, dans le Grand Ouest notamment, mais pas que dans le Grand Ouest, est une réalité qui va poursuivre son chemin. Mais on voit bien que quand les choses sont difficiles, quelle que soit la taille de la commune, c'est autour du maire, des élus municipaux, autour de la mairie que les citoyens se retrouvent. D'abord parce qu'ils ont le sentiment que l'élu municipal, c'est une formule qui n'est pas de moi, mais qu'on met souvent dans ma bouche, mais que je partage, il est à portée d'engueulade. Donc il est dans une capacité à répondre aux préoccupations des citoyens. C'est parfois ce qu'on reproche à d'autres élus, je pense aux élus nationaux, dont on dit, mais c'est leur rôle aussi, qui sont parfois beaucoup plus loin des préoccupations du quotidien. Vous savez, cette réalité-là, moi je l'ai vécue comme maire de Rambouillet, mais je le vis aussi dans la permanence que je continue à tenir ouverte dans ma commune. Je vois combien les citoyens ont besoin de cette dimension de proximité. Je crois qu'il ne faut pas opposer cette dimension de proximité qu'est la commune aux organisations nouvelles qui peuvent apparaître. On a parlé de la commune nouvelle, on peut parler aussi d'organisations autour de métropoles, de pôles métropolitains, mais la commune demeure, à mon avis, une référence et un point de rassemblement. Parce que je crois que certains ont le sentiment de ne plus servir à rien. Et c'est encore plus vrai chez les conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Je crois que presque 10 ans après le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy, 3 ans après la mise en œuvre de la loi NOTRe, on doit se poser la question du rapport commune-intercommunalité, du rôle et de la place de la subsidiarité. Quel rôle jouent encore les maires de chacune des communes? Est-ce qu'il ne faut pas retrouver de la proximité? Que l'intercommunalité, c'est d'abord ce qui doit permettre de porter ce qu'on ne peut pas apporter tout seul. Et comme pour l'Europe, appliquer la subsidiarité. Et en tous les cas, laisser beaucoup d'initiatives, beaucoup de liberté à l'organisation locale. Je citais tout à l'heure l'exemple d'une communauté urbaine en Île-de-France, Grand Paris Seine-et-Oise, où les questions qui sont les questions du quotidien, la voirie, les espaces verts, tout revient au centre, alors que beaucoup pourrait être traité dans le cadre de communes ou de regroupements communaux un peu informels. Je ne suis pas favorable à l'élection au suffrage universel direct parce que, à un moment, la commune traverse une phase de fragilité. On fragiliserait la commune. Je pense que la légitimité continue à venir de la commune, et que le fléchage que nous avons accepté, même voulu, est un élément de démocratie. Mais qu'à un moment où certains, j'entendais les étudiants parler de la simplification, je crois qu'il y a dans le millefeuille des feuilles de base, que dans le millefeuille, ce qui compte, c'est la crème. Mais il y a une feuille de base, et la feuille de base, ça reste la commune, dans ce millefeuille. Et donc, je crois que le suffrage universel direct, c'est à la commune de le jouer, sur des cas particuliers. Mais on voit déjà les difficultés naître dans des futurs systèmes électoraux. Je pense à Lyon, je pense demain à Marseille. Je m'entretenais il y a peu avec le président Gaudin. On envisage un système électoral qui est quand même 5 secteurs, vous le voyez. C'est-à-dire la reconnaissance d'une diversité
territoriale et d'une identité. Je crois que le métier de maire, il est en évolution absolument constante. Et les maires se sont adaptés. Moi, j'ai été élu très jeune, je débutais, j'ai eu tout de suite à affronter la décentralisation, nous avons assumé. C'est l'importance aussi de la formation des élus. Naturellement, à l'ère du numérique, on vit les choses différemment. Mais peut-être plus que toutes ces questions qui sont un peu des questions sur nous-mêmes, je voudrais rappeler ce que j'évoquais à la lumière des travaux de Tavzi. Il y a un pays fragmenté, qui est notre pays. Et même si c'est un peu caricatural ce que je vais vous dire, il y a une espèce de France qui réussit dans le développement économique, qui réussit souvent au plan culturel, dont les citoyens ont parfois le sentiment qu'ils incarnent une société nouvelle, et que les autres seraient un monde ancien. Et ils ont le sentiment, notamment autour des métropoles, mais d'un certain nombre de grandes villes, voire de régions de départements qui se portent bien, d'être les porteurs du pays. Il y a un certain nombre de territoires agréables à vivre, qui ont les fruits de ces porteurs. Ce sont des territoires où viennent les retraités, où viennent les touristes, où viennent aussi la migration pendulaire, vous savez. Et ces territoires, ils ont le sentiment du bonheur. Et d'ailleurs, quand on a les moyens, c'est des territoires à forte attractivité. Vous pourriez suivre par le prix de l'immobilier combien cette attractivité elle est importante. Il y a des territoires qui ont le sentiment d'être pris dans une langueur de plus en plus importante. Je pense à des bassins qui se sont beaucoup désindustrialisés et une désindustrialisation qui n'a pas cessé encore. Quand j'étais ministre du Travail, la part de PIB liée à l'industrie était plus du tiers. Il n'y a pas si longtemps. J'étais il y a 10, 11 ans. Il y a un tiers en moins. Et quand vous êtes dans une axe qui va de Belfort et qui remonte vers le nord de la France, vous avez au nord de cet axe des territoires dont parle d'ailleurs très bien Xavier Bertrand, qui ont le sentiment de la longueur et de ne plus compter dans le pays. Puis il y a des territoires qui n'ont plus du tout, très peu d'activité économique, ont le sentiment de ne plus être écoutés, de ne plus être entendus. C'est aussi certains territoires ruraux, qui sont pris aussi parfois dans des débats très métro, y compris des débats de société. Quel est le sens de l'agriculture, de l'élevage, quel est le sens du rapport avec la nature? Ils ont l'impression qu'il y a un monde urbain qui les ignore, qui parfois les méprise. Le débat actuel est peut-être caricatural, mais sur le coût des mobilités et le débat sur le diesel, c'est pas un débat médiocre. À la fois, je comprends les exigences écologiques, je les partage, mais 70% des salariés français ont encore besoin de leur véhicule pour aller travailler, et notamment dans ces territoires. C'est plus compliqué d'aller travailler dans un petit coin de l'Orne, du côté de Domfront, d'aller travailler vers la ville-centre, que de le faire dans une métropole. Et ces gens-là ont le sentiment de ne plus compter. Et je pense que là, la réponse du territoire, et là, la réponse des élus, toutes nos plus belles théories sur la manière de gérer, elles sont importantes, mais si on n'arrive pas à recréer la cohésion du pays, alors vous verrez beaucoup de violence. Et ce qui me gêne le plus, parfois, c'est pas la violence, c'est le silence. Il y a des territoires, notamment sur des phénomènes communautaristes, dans lesquels on a dépassé la violence pour entrer dans le silence, parce qu'on n'est plus dans la République. Il doit se renouer. Si je crois à ce que m'a dit le président de la République, il ne peut que se renouer. Et mon rôle, c'est de faciliter ces contacts. Faciliter ces contacts, d'abord, en faisant fonctionner autrement la Conférence nationale des territoires. C'est aussi faciliter ces contacts en donnant à la relation commune interco
j'allais dire, une dimension plus pragmatique. J'évoquais la subsidiarité. C'est reconnaître un statut des élus, on ne l'a pas évoqué, mais les propositions du Sénat, le président de la République les avait sur sa table il y a 3 semaines, ce qui est plutôt réconfortant. La clarification du rôle du département et de la région. On ne va pas le faire par un énième texte, mais dans une approche extrêmement concrète et pragmatique. Et le Sénat est disponible pour tout ça. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrouver. Parce que je vous le dis, moi je souhaite que mon pays se redresse. J'ai à la fois mes choix politiques et publics, mais ce qui compte avant tout, c'est mon pays. Et je le dis sans emphase, on ne redresse pas la France sans les territoires ou contre les territoires. On ne redresse pas la France sans les élus des territoires ou contre les élus des territoires. Alors on ne sera pas d'accord sur tout. Il faut aussi qu'on assume nos responsabilités. J'allais dire, je m'exprime encore comme un élu local. Il faut qu'on aide les élus locaux à assumer leurs responsabilités, mais il ne faut pas non plus qu'on les entrave. Et il faut que les élus nationaux et l'exécutif assument leurs responsabilités vis-à-vis des collectivités territoriales. Je crois que c'est possible, parce que je crois à la promesse républicaine, et que je crois que la commune, c'est une petite république dans la grande.